plus 45% de croissance. Marge brute record à 50,2%. Un carnet de commandes sold out pour toute l'année 2026. Western Digital vient de réaliser le trimestre le plus spectaculaire de son histoire en tant que pure play HDD. Alors comment une entreprise de 55 ans, qui fabrique des disques durs, est devenue l'un des grands gagnants du boom de l'intelligence artificielle? Commençons par la carte d'identité. Western Digital, coté au Nasdaq, fait partie du S&P 500. Le siège est à San José, en Californie. Irving Tan est CEO depuis octobre 2024. L'entreprise emploie 23 000 personnes après le spin-off de SanDisk. La capitalisation boursière atteint 166 milliards de dollars en mai 2026. WDC détient 37% du marché HDD en unité, juste derrière Seagate à 39%. Mais surtout, 52% du stockage cloud Nearline pour les hyperscalers. Un peu d'histoire. Western Digital a été fondé en 1970 sous le nom General Digital en Californie. En 1988, pivot stratégique vers le HDD. En 2003, acquisition de Read-Write pour l'intégration verticale. Puis en 2012, le rachat d'Hitachi GST pour 4,8 milliards. Le tournant majeur, en 2016, acquisition de SanDisk pour 19 milliards, l'entrée dans le NAND. Mais en février 2025, décision stratégique radicale, séparation de SanDisk. Western Digital redevient un pure play HDD, concentré sur le stockage massif pour le cloud et l'IA. Le portefeuille est recentré sur la donnée massive. Au cœur, les disques EPMR Nearline de 26 à 32 Teraoctets, le best-seller actuel des hyperscalers. Ensuite, l'Ultra SMR 40 Teraoctets, le disque le plus capacitif du marché, en qualification chez 2 hyperscalers, avec volume prévu au deuxième semestre 2026. Et enfin, le HAMR première génération, l'enregistrement assisté par laser, avec un ramp production en 2027. La roadmap est ambitieuse. EPMR extensible à 60 Teraoctets, HAMR vers 100 Teraoctets en 2029, le tout avec une architecture commune et un yield mutualisé. Le contexte de marché est exceptionnel. Le capex des hyperscalers approche 700 milliards de dollars en 2026, multiplié par 3,5 par rapport à 2024. Amazon investit 200 milliards, Alphabet 180, Meta 125, Microsoft 120. Ce boom tire massivement le stockage cloud. Pour chaque euro de GPU, 30 centimes de stockage sont requis en aval. Les exabytes HDD croissent de 23% par an. Le Nearline représente 68% des exabytes livrés. Et Western Digital est sold out. Les 7 plus gros clients ont des commandes fermes sur 2026, avec 3 contrats étendus jusqu'en 2027 et 2028. Les résultats financiers du troisième trimestre fiscal 2026 sont historiques. Chiffre d'affaires 3,34 milliards de dollars, en hausse de 45% sur un an et 11% séquentiellement. Le BPA-GAAP dilué atteint 8,20 dollars, un record absolu. La marge brute s'établit à 50,2%, en hausse de 18 points par rapport à l'exercice précédent. Le cloud représente 89% du chiffre d'affaires. 222 exabytes livrés, dont 199 en Nearline. La guidance pour le quatrième trimestre est de 3,65 milliards, avec une marge d'environ 51,5%. Le dividende a été relevé de 20%. Côté concurrence, le marché HDD est un quasi-duopole. Seagate, Western Digital et Toshiba se partagent plus de 95% du marché mondial. Seagate mène avec 39% en unité, WDC suit à 37% et Toshiba à 19%. La différenciation stratégique est claire. Western Digital mise sur l'IPMR mature avec un yield prévisible et des hyperscalers fidèles. Seagate a pris le leadership sur le HAMR avec 12 à 18 mois d'avance. Le pari de WDC,
le yield prévisible de l'IPMR et l'Ultra SMR pour couvrir les besoins immédiats en attendant de rattraper sur le HAMR. La stratégie industrielle post-spin-off repose sur 3 axes. Premier axe, Phase Harvest. CAPEX discipliné à 4 à 6% du CA, soit seulement 145 millions au troisième trimestre. Le free cash flow atteint 978 millions, soit 29% du chiffre d'affaires. Deuxième axe, la roadmap technologique. Le 40 Teraoctets Ultra SMR en volume au deuxième semestre, le HAMR première génération en 2027 et l'objectif 100 Teraoctets en 2029. Troisième axe, l'allocation du capital. Le dividende a été relevé de 20% à 15 centimes par action. Le programme de rachat d'actions est actif. L'objectif est de restituer l'intégralité du free cash flow aux actionnaires. Terminons par la valorisation. 3 scénarios à horizon 2030. Scénario bas, croissance annuelle de 4%, marge nette de 18%, PE de 12. Le prix cible serait de 94 $, soit 0,20 fois le cours actuel. Ce scénario suppose que Seagate domine le HAMR et que le cycle se retourne. Scénario moyen. Croissance de 10%, marge de 25%, PE de 16. Prix cible 218 $, soit 0,46 fois le cours actuel. Scénario haut. Croissance de 16%, marge de 30%, PE de 22. Prix cible 445 $, soit 0,94 fois le cours actuel. La conclusion est claire. Le rallye de 893% sur un an a déjà capté l'essentiel du bull case. Le cours actuel de 476 $ intègre quasiment le scénario le plus optimiste. Western Digital reste un formidable pure play sur le stockage de l'IA, mais l'asymétrie risque-rendement est désormais défavorable à court terme.